we actually go into the Word of God, Juste avant d'ouvrir ensemble la parole de Dieu, I want to share one or two testimony. je voudrais partager avec vous un ou deux témoignages. And if you could put a slide for me, that would be great. Si tu pouvais mettre la photo. Yesterday I mentioned about a young man who actually stood up and actually gave a testimony. And Hier, je vous ai parlé de ce jeune homme qui s'est levé spontanément pour donner son témoignage. we were expecting, something, quite On- dramatic, Quand il s'est levé, on s'attendait à entendre quelque chose de spectaculaire. And it was spectacular for me because any step of faith, it is spectacular. C'était bien sûr spectaculaire dans le sens où c'était un pas de foi qu'il avait fait. And he had a verrucus in his nose. Il avait juste une petite verrue dans le coin de son nez. And he always been, sad about it in some way. Ouais, il était un peu gêné et triste de voir ça sur son visage. Like any of us, we have all a bit of vanity in us. Comme chacun d'entre nous, hein, on a tous un peu de vanité dans notre cœur. I wonder how many hours today we've actually watched ourselves in a mirror. Je ne sais pas combien d'heures aujourd'hui on a passé devant notre miroir avant de venir ici. I used to work in the retail world. J'ai travaillé longtemps dans la grande distribution. And then we had some store, and in the evening, I used to watch the passengers in front of the store. Et dans les magasins, j'avais l'habitude de regarder les clients qui passaient. And they were all like that. Et quand ils passaient devant les miroirs, ils faisaient toujours ce geste-là. In other words, they were conscious about the way they looked. Et ils étaient bien sûr très conscients du regard, de ce qu'ils projetaient sur les autres. And we're all like that. Et nous sommes tous bien It's sûr all right. comme cela. And therefore, what he says is, as I saw and felt the presence of God, and I thank God for my health. Et il nous a raconté à ce moment-là que quand il a senti la présence de Dieu, il a d'abord remercié Dieu pour la santé qu'il avait. And he says, that verse that we've seen, God can do all the impossible things. Et il s'est redit cette parole qu'on a chantée tout à l'heure, Dieu est le Dieu de l'impossible. And then he says, God, can you get rid of that? Et en même temps, il a dit, écoute Seigneur, toi, ce petit truc-là, est-ce que tu pourrais m'en débarrasser? And then the very next day, as he actually watched himself in the mirror, Et le jour d'après, surprise, lorsqu'il surprise. s'est regardé dans le miroir, il s'est aperçu qu'il n'y avait plus rien. And he wanted people to actually know that Jesus deals with every single detail in our Mais en lives. racontant ce témoignage, il voulait que tout le monde sache que Jésus s'intéresse même aux toutes petites choses de notre vie. What might seem small to you, or what about somebody else, Peut-être ce qui vous semble insignifiant quand il est question de quelqu'un d'autre, for the individual who is actually goes through something, it might be a big thing. mais pour l'individu lui-même qui passe par là, ça peut être quelque chose de très important. Therefore, let's make sure that we don't discourage anybody who wants to receive something within the presence of Donc God. assurons-nous que nous ne découragerons jamais quelqu'un de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Amen. Amen. Une autre image. Okay, here is a young lady, and I want to help you to understand the power of prayer and the power of consistency. Ici, il est question de Lisa, l'une des jeunes filles, donc la fille de Marilyn à côté, pour vous montrer. The power of prayer and the power of consistency. Je vous donne ce témoignage pour vous rappeler la puissance de la prière et la puissance de la persistance dans la prière. Therefore, she came to one of our missions because she had a kiss behind her knee. Elle est venue à la prière pendant une des missions que je faisais à Angers, et parce qu'elle avait un kyste derrière le genou. She had it checked up and it wasn't malignant in any way. Et c'était un kyste anodin, il n'y avait rien de très But grave. it was very discomfort. Mais c'était bien sûr très inconfortable pour elle. Therefore, she came and prayed. Alors elle est venue à la prière pour cela. And we prayed with her. Et on a prié ensemble. And then she waited 12 months before she experienced her healing. Et elle a attendu, après ce temps de prière, 12 mois pour connaître
guérison. And when she gave her story, her testimony, Et lorsqu'elle a raconté son témoignage, she says, every day as I went to school, I would put my hand on the kiss and I would say, in Jesus' name, go. et elle disait à chaque jour, quand elle allait à l'école, elle mettait sa main sur ce kyste et elle disait, dans le nom de Jésus, va-t'en. And eventually, because she went through several checks, the surgeon says, I can take that off for you. Et elle est allée, bien sûr, à faire des examens médicaux et le médecin lui dit, moi, je peux vous l'enlever rapidement. And therefore, the date was set and they were going to get rid of it. Et le jour a été fixé pour que le médecin lui enlève. But she continued to pray day after day, laying her hand and saying, go in Jesus' name. Et elle a prié, mais chaque jour, pour que Dieu puisse l'enlever lui-même. And then she arrived for the day. Elle est arrivée pour le jour de l'opération. And then just before she went to sit on the table, Et juste là, quand elle allait s'asseoir sur cette table, and then she said, go. She was still there. Go in Jesus' name. elle sentait, elle disait, ben, dans le nom de Jésus, va-t'en, va-t'en. Therefore, then she lay on the tables. Elle s'est allongée sur cette table And then the guy was looking for it. et le médecin est venu pour toucher, pour chercher cette tumeur. And then just made a comment. Have we got the right leg? Et il dit, mais est-ce que c'est la bonne jambe? No. I've got nothing there. Elle dit, non, j'ai rien à l'autre, c'est là que j'ai quelque chose. And I've got nothing left. Et elle a touché, il n'y avait plus rien à ce moment-là. You see, what she believed, she carried through over the year until God answered her. Donc, ouais, ce qu'elle a cru au moment où elle a prié, elle l'a porté avec elle jusqu'au moment où elle a eu la réponse à sa prière. Therefore, don't give up. Alors, je vous le dis fermement, ne laissez pas tomber. Don't give up. Ne laissez pas tomber, n'abandonnez pas. And then we'll see another one. Un autre... Okay, that's the same family. Alors, c'est la même famille, vous reconnaissez la maman, Marilyn, et le papa, donc Stéphane. Stefan, that was the first week of our mission, which started the 18th of May 2014. Là, c'était vraiment tout au début de ce qui s'est passé à Angers. C'était au mois de mai, le 18 mai 2014. And he would come to be prayed for every meeting. Et pendant cette semaine, une semaine de réunion qui n'avait pas été prévue, mais qui a été prolongée, Ouais. et il est venu tous les jours pour la prière. And then he saw everything happening around him. People being healed of all kinds of sickness Et and diseases. il a été témoin de quantités de guérisons qui sont arrivées pendant cette première semaine de mission. And then you could see through the week he was getting discouraged, but he still came. Et on pouvait voir que dans la semaine, il sentait un peu découragé de tout cela parce que lui, il n'était pas guéri, mais il a continué à venir. And then that was the Sunday afternoon. He came to me and he says, Dave, nothing happened. Et c'était le dimanche après-midi, mais le deuxième dimanche, c'était la fin de la mission, et il m'a dit, mais il n'y a toujours rien qui est arrivé. I says, what I want you to do is to go and sit, make sure you've got nothing in your ear, no head, and then see what God's going to do. Et au début de la réunion, je lui ai dit, écoute, tu vas t'asseoir à ta place et tu vas t'assurer que tu ne mets pas tes appareils auditifs. And then you just wave to me when you start hearing. Et je lui ai dit, tu me fais un signe quand tu commences à entendre quelque chose. And there, as we actually minister, suddenly I saw her hand in the air. He started to hear. Et alors je partageais la parole à ce moment-là. Il a commencé à lever la main et à sourire. Therefore, something was happening because I could see a smile in his face. Et j'ai vu au travers de son sourire qu'il y avait quelque chose qui se passait dans son oreille, dans ses oreilles. And then the story said when he waved to me, he could hear noise, but he could understand your word, but because he could understand English, he could not understand mine. Ouais. When he started to hear, Ouais. yeah, Quand il a commencé à entendre, he actually recognized your voice. il reconnaissait ma voix, Yeah, but he could not define the words. mais il ne pouvait pas comprendre les mots que je disais. But the end of the meeting, not only he could hear you and understand you, but could hear me and understand because he could actually Et à la understand fin de la English. réunion, il y a donc un processus de guérison qui s'est produit pendant ce temps-là. Il a pu m'entendre, mais comprendre ce que je disais, la même chose du côté de David. Therefore, don't give up. Alors,
voilà, je vous le répète, ne laissez pas tomber. Okay, I want to do a little exercise before we get to the Word of God. Is Je that vais okay? faire un petit exercice avant d'ouvrir la parole ensemble. And I'm going to ask my share brother to come actually here. Et je vais demander à mon cher frère Nathan de venir devant. C'est toi le cobaye. And I just want you to sit down. Je veux simplement que tu t'assoies. Pas trop Okay? dur. I'm going to ask him to stand up again. Et je voudrais te demander de te relever. Okay? I'm going to move the chair here. Je vais maintenant mettre la chaise de côté. And I'm going to ask you to stand here Je vais te demander de te mettre debout devant la chaise and sit down. et de t'asseoir une nouvelle fois sur la chaise. You see, at no time I've seen him stand up. Just stand Tu up. peux te lever? At no time I've seen him when I've asked him to sit on the chair, to look at the chair, to check how many screws that there is. Voyez, Is he quand going il to take my weight? Quand Okay, il- what he did what I've asked him to do. Quand il s'est assis, je l'ai vu et personne ne l'a vu retourner la chaise, regarder l'état des vis et de la ferraille et avant de s'asseoir. And you know what? When you came in, I was there and I was watching each one of you, and none of you actually checked the chair to make sure he could hold you. Et j'ai vérifié aussi, quand vous êtes entré tout à l'heure, vous êtes assis à votre place, j'ai vu personne retourner la chaise avant de s'asseoir. What does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? There is an element of faith in each one of us, Ça veut dire- which has been given by God. Ça veut dire qu'il y a un élément de foi qui fonctionne en chacun d'entre nous et qui a été donné par Dieu. How many drivers there is here? Il y a combien de conducteurs ici de voitures? Okay, you come to a crossroad. Quand vous arrivez à un carrefour, You put the foot on the brake. vous mettez votre pied sur le frein. Do you have any thought that the car's not going to stop? Est-ce que vous avez la moindre pensée qui vous dit que la voiture ne va pas s'arrêter? Des fois, elle ne s'arrête pas, mais c'est autre chose. No, but in a norm. In a norm. Normalement, non. No. Merci. Merci Thank you. Nathan. Come on, let's give you a clap. Allez, oui, il mérite. The point that I'm trying to help you tonight with is to make sure that you understand there is built up in each one of man and woman, there is a gift of faith. Ce que je voudrais vraiment que vous puissiez comprendre ce soir, c'est qu'en chacun d'entre nous, il y a en nous, là, naturellement, ce qu'on peut appeler un don de foi, une capacité à croire. We use it all the time for whatever we have to do, On l'utilise à chaque fois dans tout ce que nous avons à faire dans la vie. but when it comes to the things that concern the most important part of our being, which is the spiritual side, we doubt. Mais lorsqu'il s'agit de ce qui est le plus important dans notre vie, c'est-à-dire les choses spirituelles, on commence à douter à ce moment-là. Is there anyone in this room who has a hearing problem? Y a-t-il quelqu'un ici dans cet auditoire qui a un problème auditif? Okay. Stand up. Alors, Tu je vous stand invite à up. vous lever. Sorry? Un problème? Okay, stand up. Whatever you have, a problem in your ear, Un I problème want you to auditif. stand up. Quel qu'il soit ce problème, hein. Okay? But it has to be in your ear. Ça peut être l'acouphène ou des choses comme ça, c'est un problème auditif. Okay? I want you to actually put your finger in the deaf ear or the problem here. Je vous invite à mettre votre doigt sur l'oreille qui souffre ou qui est malade, ou les deux, à mettre, Take it off. et vous pouvez enlever. Oh yes, you've got to take anything that Ah oui, si vous avez un appareil, je vous invite à l'enlever à ce moment-là. D'accord? Okay? All right. I'm going to demonstrate to you faith because I've got no magic. I've got no power. I am only an hosepipe. Je vais vous donner, montrer ce qu'est la foi, parce que moi, j'ai pas de magie en moi, j'ai pas de puissance personnelle. Je suis simplement un tuyau, comme je vous ai The dit hier. Bible tells me that all things is possible to them that believe. La Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit.
For I am going to pray for that lady, Donc, je and vais- then I'm going to pray for you collectively. Je vais prier d'abord pour cet ami et ensuite je prierai pour vous tous collectivement. Okay? Therefore, I want you to believe that as you stood up, that Jesus, by his Holy Spirit, is going to heal you. Je veux que vous croyiez, quand vous êtes levé, que Jésus, par son esprit, peut et va vous guérir. Because his word says so. Parce que, tout simplement, sa parole le dit. Il est arrivé après, là, dans les jours qui ont suivi, il avait de terribles maux de tête. Parce qu'il entendait des bruits qu'il n'entendait plus. Et notamment, quand il est allé dans son bureau, parce qu'il travaillait dans un bureau, il arrive dans son bureau, il dit « Mais il y a un bruit là, mais c'est quoi ce bruit-là » et il a cherché longtemps pour découvrir que c'était son imprimante qui était allumée, qui était toujours allumée, et il l'entendait jamais avant. Et là, il l'entendait, mais il ne savait pas quel bruit elle faisait. Donc il était gêné par les bruits qu'il faisait. Alors, surtout au départ, quand on n'est pas habitué, bien évidemment. Après, le cerveau, il s'habitue au bruit, il n'y a pas de problème. Mais au départ, les premiers jours, ça a été compliqué pour lui. Okay, I'm sensing that the other says, what about my turn? Alors, je sens qu'il y a les autres qui se disent, mais alors, et moi, mon tour, quand est-ce qu'il va arriver ? Okay. The reason that I'm doing that is because I want you to know that I am just an hosepipe. La raison pour laquelle je fais les choses comme ça, c'est que je veux que vous sachiez vraiment que je suis juste Therefore, un tuyau, un canal. Yeah, don't come to me and say, heal me. Alors, Come to Jesus and say, ne heal venez me. pas vers moi pour me dire David, guéris-moi, mais venez vers Jésus pour lui dire Jésus, guéris-moi. And he'll do it wherever you are. Et il le fera à qui que vous soyez. Okay, therefore, can you put your finger in your ears again? Et donc, je vous invite à mettre votre doigt là, dans vos oreilles, ou votre oreille, là où vous avez des problèmes. Okay, and we're going to pray together. I'm going to pray, but I want each one of you who believe that Jesus healed to stretch to the person who's near you. Et je vais prier, mais je demande à tous ceux qui sont près de vous, qui croient que Jésus peut les guérir, de mettre vos mains en direction de celui qui est à côté de vous. Okay? En signe d'association avec celui qui demande. Okay. Father God, we thank you for your presence with us. Seigneur, nous te remercions pour ta présence avec nous ce soir. Thank you because you are the healer. Nous te remercions parce que tu es celui qui guérit. And we ask you, Father, in Jesus' name, to manifest your presence in the healing, sickness, and disease of those Et people. nous te demandons maintenant que tu manifestes ta présence dans la guérison de tous ceux qui ont des problèmes auditifs ici ce soir. And we ask, God, that you will align and actually get rid of the sickness and disease in their ear, in Jesus' Nous te name. prions, Seigneur, pour que tu les libères totalement de ces problèmes auditifs. Thank you, Jesus, for being you. Merci, Jésus, pour ce que tu es. In Jesus' name. And everybody say, Dans le nom de Amen. Jésus, et tout le monde peut dire Amen. Okay, you Amen. can sit down Je now. vous invite à vous asseoir. Okay, sit down. Okay, what I'm going to do is we're going to go into the Word of God because the Bible says that faith comes from the Word of God. Nous allons ensemble ouvrir la parole parce que la Bible nous dit que la foi vient de la parole de Dieu. Okay, and then during the meeting, Et pendant cette réunion, okay, if any of you si quelqu'un parmi vous have improvement by 40, hallelujah, okay, elle vient de dire juste « j'ai l'impression que j'entends mieux ». C'est une bonne impression déjà. hallelujah, hallelujah. Come on, let's give a clap of front to Allez, Jesus. remercions le Seigneur Hallelujah. pour son œuvre. C'est Jésus qui démontre son amour envers vous. All right? OK? Et ça va s'améliorer encore. Et vous savez ce qui va se passer quand vous entendrez la pluie, ça fera des mal de tête parce que vous n'avez pas eu l'habitude de le faire ou d'entendre. OK? Mais ça va s'ajuster dans les jours qui vont arriver. OK? OK? S'il y a une différence durant la réunion, that's good, then please just wave your hand and then we can rejoice with Donc, you. faites-moi signe si vous voyez une amélioration et on bénira Dieu pour ce qu'il a fait. Okay, the Bible tells us in Isaiah 61 La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 61 and the verse 4 et au verset 4 that God can turn beauty from ashes.
Que Dieu peut faire sortir de la beauté à partir des cendres. God can actually turn our situation round. Dieu peut changer totalement, renverser totalement nos situations. God, if we are mourning, God can turn our mourning into a song of praise. Et si nous sommes dans le chagrin, il peut changer ce chagrin en chant de louange. That's what the Bible says and make it clear. C'est ce que la Bible nous dit, c'est ce qu'elle déclare. He can give you joy of oil for mourning, the Bible says. Il peut nous donner là une joie, une huile de joie à la place du chagrin ou des larmes. But the reason why I want to speak to you, because there is some of you who think you are a failure. Et ce que je voudrais voir avec vous ce soir, c'est parce que je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui pensent que vous êtes un raté ou une ratée. And the Bible tells you the opposite. Alors que la Bible nous dit tout le contraire. Some of you have somehow discredited yourself or being even used by God. Vous êtes tellement discrédité que vous ne pensez pas que Dieu peut se servir de vous. But I want to say to you very clearly that whatever you're feeling today, and even if you have failed in any way, Quels que soient vos sentiments aujourd'hui, et même si vous avez terriblement échoué dans des situations, God can turn your failure into a miracle, your mistake into a miracle. Dieu peut transformer vos échecs, vos faillites, et en faire un miracle. God wants you to know specifically tonight that He doesn't define you as a failure. Je voudrais que vous sachiez ce soir que Dieu vous ne définira jamais comme étant quelqu'un de raté. Contrary to what the critic around... Alléluia, alléluia. Amen. Vous entendez? Amen. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est parce que j'avais des douleurs dans l'oreille. J'avais des boum, boum, tac, tac. Ça faisait très mal et je sais que j'avais des maux de tête, beaucoup de maux de tête, mais voilà. La voix, elle est plus... Quand vous parlez, on sent que c'est mieux. C'est plus clair. OK, alléluia. Come on, let's give a clap of front to the Lord. He's worthy to be praised. For God wants you to know that you are not a failure. Donc Dieu veut que vous sachiez que vous n'êtes pas à ses yeux quelqu'un de raté. God wants you to know whatever you may have done, He has a way out of it. Il veut que vous sachiez que peu importe ce que vous avez fait, il a un moyen de vous en sortir. And there is many accounts in the Word of God where people have experienced failure, but God still used them. Il y a beaucoup de récits de personnages bibliques dans la Bible, d'hommes et de femmes qui ont eu de grands échecs, mais Dieu les a encore utilisés après. Let me give you some. Laissez-moi vous donner quelques exemples de ces personnages. Noah was a drunkard. Noé a été un temps un ivrogne. Abraham, to conceive anything, was too old. Abraham, lui, pour concevoir et avoir un enfant, il était beaucoup trop âgé. Jacob was a liar. Jacob, lui, était un menteur invétéré. Joseph is somebody who had been abused Joseph est quelqu'un qui a été maltraité par ses frères. in word and physically. Il a été maltraité en parole et en acte. Moses had a stuttering problem. Moïse avait un problème, il était bègue. Gédéon Was fearful and afraid. était un homme très craintif. Samson was a womanizer. Samson était un coureur de jupons. Rahab was a prostitute. Rahab était une prostituée. David was an adulterer and a murderer. David a été adultère et meurtrier. For I am not giving you that list to condemn sin. Je ne vous donne pas cette liste pour défendre le péché. No. I'm just saying to you that you may have failed and made mistake in your life, and if you are willing to do what the Bible said, to repent, to turn around, Jesus will use you. Je peux vous dire que si vous avez commis des échecs et failli énormément, Dieu peut, si vous repentez, si vous faites demi-tour, Dieu peut vous pardonner et vous rétablir. You see,
You need to understand that if you're going to actually enjoy the journey with Christ. Vous avez besoin de bien comprendre cela si vous voulez bien profiter de ce voyage ou cette marche avec Christ. Jesus had chosen 12 disciples. Jésus, lui, a choisi 12 disciples. And they were one of the disciples called Peter. Et il y avait un de ses disciples qui s'appelait Pierre. And he was a bold and courageous disciple. Et c'était un disciple qui était fort et courageux. And he was loud in everything that he did. Et il était très extraverti dans tout ce qu'il faisait. And he made some very, very specific promises to Jesus. Et il s'était beaucoup engagé avec Jésus. Il avait fait des promesses à Jésus. And he says to Jesus, I will never leave you. I will go right to the end to follow you. Et notamment, il avait promis à Jésus que jamais il le laisserait tomber et qu'il irait jusqu'au bout avec lui. And then when the day came, he found himself outside the circle of influence of disciples, but he was with others being challenged. Quand le jour est arrivé où il n'était plus vraiment avec les disciples, mais il était avec un autre groupe de personnes, sous l'influence de d'autres personnes. The Bible tells us that he lied. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, il a menti. And he denied his Lord. Et il a trahi son Seigneur. He didn't do it once. Et il l'a pas fait une fois seulement. He didn't do it twice. Même pas 2 fois seulement. He did it 3 Mais times. il l'a fait 3 fois. And then when he recognized what he done, the Bible says that he became bitterly sad. Et lorsqu'il a reconnu, admis l'erreur qu'il avait faite, il est devenu à ce moment-là très amer et triste. And he decided to go his own way and go back fishing because he was a fishman. Il a commencé à retourner là où il était avant, c'est-à-dire faire la pêche. We know that Jesus came not only to talk about his love, but to demonstrate his love. Et on sait que Jésus est venu non seulement pour parler d'amour, mais pour démontrer son amour pour les hommes. In giving himself, that we may somehow be able to reconcile to the Father God. En se donnant lui-même totalement afin de nous réconcilier avec son Père. And then after the resurrection day, Et après le jour de la résurrection, he made sure that not only everybody started to know that he was alive, il a fait en sorte que tout le monde sache non seulement qu'il était vivant, but that the message would get to Peter. mais que ce message-là puisse arriver jusqu'aux oreilles de Pierre. Why? Because God doesn't judge the failure. Parce que la raison pour laquelle il fait ça, c'est parce qu'il ne condamne pas celui qui a échoué. No, because he wants them to turn around. Parce qu'il veut qu'il change. And whatever you may have done, and some people may have done things that no others know, and you feel somehow guilty about it. Et peu importe ce que vous avez fait, peut-être des choses que personne ne connaît, et vous vous sentez très coupable par rapport I want to à ça. say to you, but Jesus knows what you've done. Mais je peux vous dire que lui, Jésus, il sait exactement ce que vous avez And fait. he has a love for you to convict you that you may repent from Et those il a un things. amour pour vous convaincre et pour pouvoir vous bénir et vous sauver. Is after those who fail. Il est particulièrement après ceux qui ont échoué ou failli. See, life is full of mistakes. Vous savez, dans notre vie, on fait beaucoup d'erreurs. And you're looking at somebody who's made many mistakes. Et vous regardez quelqu'un ce soir-là qui a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie. But praise God, I've learned through those mistakes. Mais je remercie Dieu parce que j'ai appris au travers de ces erreurs. It became a school for me. C'est devenu comme une école pour moi. I fell in my studency. J'ai par exemple terriblement échoué dans mes études. I came to England and I had no qualifications. Je suis allé en Angleterre et quand je suis arrivé en Angleterre à 17 ans, je n'avais aucune I qualification. couldn't speak their language. Je ne pouvais pas parler l'anglais, un I mot was d'anglais. in a foreign country. J'étais dans un pays étranger And when I gave my life back to God, God gave me a dream. et lorsque j'ai donné ma vie à Dieu, Dieu m'a donné un rêve à ce moment-là. I failed in many accounts. J'ai échoué dans beaucoup de domaines. But when I heard that Jesus wanted to use me and I gave my life back to him, Et lorsque j'ai entendu que Jésus pouvait se servir de moi et que je lui ai donné ma vie, I was a cleaner in a corporate organization. je faisais le ménage dans une entreprise. And God gave me the dream to get to the boardroom. Et Dieu m'a donné ce rêve d'aller jusqu'au sommet de cette entreprise. Oh, it did not happen overnight. Oh, c'est pas arrivé en un jour. It took 20 years to get there. Ça a pris 20 ans pour y arriver.
But it came a day where I led an organization. Mais il est arrivé un jour où j'étais le directeur général d'une grande organisation, une grande entreprise. Why God took my failure and turned them round. Dieu a pris mes échecs et les a transformés en bien. Whatever mistake you've done, I want to say to you, there is still hope today. Quelles que soient vos erreurs, je voudrais vous dire ce soir qu'il y a de l'espoir pour vous. Do you know the definition of the word hope? Vous savez, vous connaissez la définition du mot espoir ou espérance? It's not luck. C'est pas la chance. No. It's a joyful expectation of something good. C'est une attente joyeuse de quelque chose de bon qui va nous arriver. That's why Christians are hoping today. C'est pour cela que c'est ce que les chrétiens attendent et espèrent aujourd'hui. We have a hope that is indescribable. Nous avons une espérance, un espoir qui est indescriptible. And we can find ourselves, doing something, but we find ourselves in difficult circumstances, and yet we have a hope above that circumstance. Et on peut se trouver dans des difficultés, des circonstances difficiles, et pourtant on va avoir une espérance qui dépasse toutes ces circonstances difficiles. I have a hope. J'ai une espérance, A joyful expectation of something good. une attente joyeuse de quelque chose de bon qui va m'arriver. When I lost my boy in 1988, En 1988, quand j'ai perdu mon petit garçon, my world was dark. mon monde était tombé dans les ténèbres. It was painful. Il était douloureux, But I had to learn to change question to God. mais j'ai dû apprendre à ce moment-là à changer les questions que je posais à Dieu. Instead of saying why, Au lieu de dire pourquoi, I came to understand I needed to say, what am I going to do through that and learn through it? j'ai appris que je devais plutôt me poser la question qu'est-ce que je vais apprendre à partir de cela et pour pouvoir traverser cette épreuve. And when I started to ask that question, Et lorsque j'ai commencé à me poser cette question, an overwhelming love, an expectation of something good was going to happen. un amour qui dépasse tout, qui m'a envahi à ce moment-là et qui dépasse toutes les attentes que je pouvais avoir. And I had a love for the young generations. Et j'ai à ce moment-là reçu un amour particulier pour la nouvelle génération. And then we worked for the young generations. Et on a travaillé pour cette nouvelle génération, pour les enfants en Have you particulier. got that joyful hope? Est-ce que vous avez cette attente joyeuse? You know, expectation is a fertile ground for God to do what He so wish. Être dans cet esprit d'attente, c'est un terrain fertile pour que Dieu puisse entreprendre et faire ce qu'il veut faire dans nos cœurs. Therefore, if you're facing a tough circumstance, Si vous faites face à une circonstance difficile, if you have that hope, si vous avez en vous cette espérance, then you will have a joyful expectation of something good. vous aurez à ce moment-là une attente joyeuse de quelque chose de bon qui peut vous arriver. Because your trust is not in the circumstance, Parce que votre confiance n'est pas dans la circonstance, but the trust is within God who can get you out of the mais circumstance. votre confiance est dans Dieu qui peut vous sortir de cette circonstance. Does that help you? Est-ce que ça vous aide? That's what the word says. C'est ce que la parole... Now I'm going to take you to another story. Je vais vous emmener maintenant vers un autre récit biblique. Act 20. It's about a young man. Dans le livre des Actes, au chapitre 20, il est question d'un jeune homme. And he has a very strange name. His name is Eutychus. Et il a un nom un peu bizarre. Il s'appelle Eutychus. And the Bible Eutychus. tells us that he was actually in the third floor of a building, Il se trouvait là, au 3e étage d'un bâtiment. and there were a gathering of people. Et il y avait un rassemblement de personnes. And I can imagine it must have been packed Et je peux imaginer que ce jour-là, because the c'était Apostle Paul was speaking that day. la salle était remplie de monde parce que Paul était en train d'enseigner ce jour-là. And then that young man was actually sat in the window. Et ce jeune homme, lui, il était assis sur le bord de la fenêtre. No, I would say, let's visualize it like I visualize it. Essayons de l'imaginer comme moi je l'imagine. There were no health and safety rules. Il y avait à l'époque pas de réglementation de sécurité comme on a aujourd'hui. No red tape.
il y avait pas toutes ces lois qu'on a aujourd'hui. And I can just imagine him to have one foot in the building and one foot in the Et air. j'imagine qu'il avait un pied dans la salle et un autre pied à l'extérieur. And then his back was against the wall. Et son dos s'appuyait sur le bord de la fenêtre. And then he became bored. Et à un moment donné, il s'est un peu fatigué, un peu ennuyé. Because the Bible tells us that it was the Apostle Paul speaking a very long time. Parce que la Bible nous dit précisément que ce jour-là, Paul a parlé très très longtemps. And he fell asleep. Et ce jeune homme s'est endormi. And he literally fall out of the window from the third story and crashed to his death Et on the floor. il est tombé du 3e étage et il s'est écrasé là par terre. What does that speak of to us today? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir nous dire aujourd'hui? Because there is some of you who are good people, went to all kind of type of religion and follow your religion to do certain good things. Parce que certains d'entre vous, certainement, sont allés vers des quantités de choses, de religions et autres pratiques de toutes sortes. And you feel that you are good. Et vous pensez que vous êtes quelqu'un de bien. For in other words, many of us had a foot in the church. Ou peut-être, comme beaucoup, avoir un pied dans l'église And then a foot in the world. et un pied dans le monde. And because we don't know which way to go, Et parce qu'on ne sait pas de quel côté vraiment aller, we get tired, on se fatigue, we fall asleep spiritually, on tombe de sommeil spirituellement parlant, and we fall out of the window. et nous tombons aussi de la fenêtre. Too many today are falling out of the window of the church. Il y a beaucoup trop de gens aussi qui tombent de la fenêtre de l'église. Many young people in the UK are leaving the church by the thousands, Beaucoup de jeunes, notamment en Grande-Bretagne, quittent l'église par milliers, especially over the last 20 years. et particulièrement ces 20 dernières années. Are you one of those? Est-ce que vous êtes l'un de ceux-là? You used to go to church in your early day, Peut-être vous aviez l'habitude d'aller à l'église au départ, il y a longtemps, and somehow you fall asleep spiritually, et peut-être que vous êtes endormi spirituellement, and then now you are out of the church and you fall down. et maintenant vous êtes en dehors de l'église et vous êtes tombé. But I love the response of the Apostle Paul. J'aime énormément la réaction que l'apôtre Paul a eue. You see, the most important persons for the Apostle Paul wasn't the Christian who knew the truth. Vous savez, les personnes les plus importantes pour Paul, c'était à ce moment-là, c'était pas les chrétiens qui eux connaissaient déjà la vérité. No. He heard something to happen. Il a entendu que quelque chose venait de se produire. I imagine leaving the pulpit and running down the Et stairs. j'imagine qu'il a quitté là son estrade où il était et qu'il a dévalé l'escalier pour aller en bas. And he did three things. Et il a fait 3 choses à ce moment-là. The first thing, he actually stretched himself over the body. La première chose qu'il a faite, c'est de s'étendre sur le corps de ce jeune homme qui était inanimé. In other words, he demonstrated the compassion of Christ. Ça signifie qu'à ce moment-là, il a manifesté pour ce jeune homme la compassion de Christ. He wanted to actually make sure that he was salvaged. Il voulait s'assurer qu'il allait être sauvé. Because my mind ran wild in that story. Parce que mon esprit il tourbillonne autour de cette histoire. I imagined, that many people who could not get in were around the body. Et j'imagine que beaucoup de gens qui ne pouvaient pas entrer dans cette salle ce jour-là, And in their mind, ils se sont retrouvés autour de ce corps inanimé. And in their mind, they were looking for the stretcher for eventually to go and bury him. Et ils ont peut-être qu'ils mettaient les choses en place pour pouvoir l'emmener et l'enterrer quelque part. But I can see the Apostle Paul pushing the crowd and then throwing himself. Et je peux imaginer Paul bousculer un peu ces gens pour aller vers ce jeune homme. When is the last time you throw yourself to somebody who didn't know Christ? Quand est-ce que la dernière fois vous avez fait cela pour quelqu'un qui ne connaît pas Christ? Somehow making every effort to actually make sure they get the intention of Jesus' love for them. De faire tous les efforts possibles pour qu'ils puissent savoir et connaître l'amour de Christ pour eux. The second thing that he did, La deuxième chose que Paul a faite, he took him in his arm il l'a pris à ce moment-là dans ses bras and he embraced him. et il l'a saisi dans ses bras And he embraced him. et il l'a embrassé. What does that mean? Qu'est-ce que ça signifie? He must have been bloody.
il y avait peut-être il y avait du sang là, peut-être là. You know, it must have been a terrible situation. Il ne devait pas être dans un bon état. I want to say to you, in your failure, you may have traffic with all kinds of things in this world. Peut-être que vous-même, dans vos faillites, vos échecs, vous avez touché à beaucoup de choses dans votre vie. And your life is a real mess. Et votre vie est plutôt chaotique. And you feel ashamed of it. Et vous en avez honte. But I want you to know that Jesus wants to come to you. Mais là, je voudrais vous dire que Jésus veut venir jusqu'à vous maintenant. And that's the reason why Hervé and the leadership have put those kind of meetings. Et c'est la raison pour laquelle le pasteur ici, Hervé, et d'autres ont organisé ces réunions. For those who have made mistakes. Pour ceux qui ont commis des For erreurs. those who have had failures. Pour ceux qui ont connu une For faillite dans leur those who vie. have messy lives. Pour ceux qui ont détruit complètement leur vie. That they will hear the good news. Afin qu'ils puissent entendre cette bonne nouvelle. That Jesus wants to take them in his arms. Que Jésus veut les prendre dans ses bras. And he wants to embrace them. Et qu'il veut les embrasser. And to help them. Et qu'il veut les aider. And to rescue them. Et les sauver. And you and I, who are Christian and believer, we are the hand and the legs of Jesus to express his compassion. Et pour nous qui sommes des croyants, nous sommes les bras et les jambes de Jésus pour exprimer la compassion de Jésus vis-à-vis de ces personnes. Here is the third thing that he did. Et la troisième chose que l'apôtre Paul a faite, He looked death in the eye. il a regardé la mort droit dans les yeux. And he prophesied life over the body. Et il a prophétisé la vie sur ce corps inanimé. And that's what we're doing when we gather together. Et c'est ce que nous faisons aussi lorsque nous sommes rassemblés comme ce soir. We want to make sure that people understand the truth. Nous voulons nous assurer que chacun puisse bien comprendre la vérité. That tonight, whatever you may have done, that you know that Jesus loves you. Et que ce soir, quelle que soit votre vie passée, que vous puissiez savoir que Christ vous aime. Because he cares for you. Parce qu'il prend soin de vous. He wants to make sure that you actually have somebody, a friend, walking with you. Il veut que vous ayez vraiment quelqu'un comme un ami qui marche avec vous maintenant. I want to finish with a story. Je voudrais terminer ce soir en vous racontant une histoire vraie. A man called Steve Wynn. Un homme du nom de Steve Wynn. He was a billionaire, very wealthy man. C'est un homme très riche, billionnaire. He had a passion for painting. Et il avait une passion pour la peinture. And in 2001, he actually discovered that he could actually buy a painting called The Dream. Et en 2001, il a découvert qu'il pouvait s'acheter une toile qui a pour nom le rêve. Which was actually painted by Picasso. Une toile, une peinture de Picasso. He loved art. Il aimait profondément l'art. He loved painting, the canvas. Et il aimait tout ce qui était peinture. But this one was special. Mais cette peinture-là avait quelque chose de particulier. The title of the painting meant something to him. Le titre même de cette peinture de Picasso, le rêve, signifiait quelque chose vraiment And he wanted to important purchase pour lui. Et il voulait se l'acheter. And then he put a price tag of 50 million to get that painting. Et il a mis un prix pour obtenir cette toile de Picasso de 50 millions. And he acquired it. Et il a acquis cette peinture. I'm sure he put it in a place where he could look at it time and time again. Et je suis sûr qu'il l'a mise quelque part où il pouvait admirer cette peinture constamment. But 5 years after this acquisition, Mais 5 années après cet achat, he received a call il a reçu un appel for another wealthy person d'un autre homme très très riche who actually heard that the dream was in his possessions. qui a entendu dire que cette peinture de Picasso, il en était le propriétaire maintenant. And offered a price that Steve Wynn could not refuse. Et il lui a proposé un prix à ce moment-là pour cette toile que Steve Wynn ne pouvait pas refuser. He paid 50 million for it and he was offered 139 million. Il avait lui acheté cette toile pour 50 millions de dollars et il lui était offert 139 millions de dollars. Therefore, the transaction took place. Donc la transaction a été faite entre ces deux hommes de manière privée. But Steve Wynn wanted to do something before he actually gave his treasure away. Et Steve Wynn voulait faire quelque chose avant de laisser partir son trésor. Therefore, he brought
many friends, Alors il a rassemblé beaucoup d'amis many stars, et même des stars, to actually have des a gens célèbres party pour faire cette fête, that he can talk about the dream. de sorte qu'il puisse montrer et parler de cette toile de Picasso. And during that evening, Et pendant cette soirée, one of the things that Steve Wynn had a problem with is his eyes. un des problèmes que Steve Wynn avait, c'était un problème au niveau de ses yeux. And then as he was describing and this feeling about the painting, Alors qu'il est en train de parler, de décrire cette merveilleuse peinture, suddenly his elbow went into the canvas and ripped it. soudainement, son coude est allé sur la toile et a déchiré la toile. He is now destroyed. Il a détruit cette toile. He was destroyed himself. Et lui, il était détruit avec ça aussi. He was so sorry for what he had Il done. était tellement désolé, triste de ce qui s'était passé. After all his guests went, Après que tous ses amis soient partis, he rang the one who had purchased. il a donc appelé ce nouvel acheteur qui lui avait proposé ce prix. In telling him, I'm sorry, I can't give it to you now, but I am prepared to buy it with the price that you offered me. Mais il lui a dit, écoute, je ne peux pas vous le donner, cette toile-là, elle est perdue, mais je suis prêt à vous payer le prix que vous aviez offert pour cette toile. And the other guy says, okay, that's a good deal for Et me. l'autre acheteur a dit, ok, c'est un bon deal, j'accepte. And then when all that was finished, he tried to find somebody around the world, which we call a surgeon, to repair canvas for painting. Et une fois que ça a été réglé avec ce nouvel acheteur, donc ce qu'il a cherché, c'est à travers le monde, c'était le meilleur restaurateur d'art, de peinture, And he found de it. toile qu'il pouvait trouver. And he found it. Et il l'a trouvé. And that man works hours and hours and hours to actually deal with the problem. Et cet homme a travaillé des heures et des heures pour restaurer cette toile. And then eventually he brought it back, and it is true that even the experts, as they checked it through, they could not see that that canvas had been ripped. Et il a ramené cette toile une fois restaurée, réparée, et personne ne pouvait, même les plus grands experts, ne pouvaient savoir, s'ils ne le savaient pas avant, que cette toile avait été déchirée avant. Why am I telling you that story? Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire ce soir? Because many lives have been told by the enemy. Parce qu'il y a tellement de vies qui ont été déchirées par l'ennemi. You see, back in Genesis, man had been created beautiful. Vous savez, lorsqu'on lit le texte de Genèse, il nous est dit que l'homme a été créé, l'homme et la femme ont été créés parfaits. But the enemy still kill and destroy. Mais l'ennemi est toujours là pour détruire, pour voler et pour tuer. And then the canvas of humanity was torn. Et on peut dire que la toile entière de toute l'humanité a été comme déchirée. But God valued humanity. Mais Dieu a donné aussi une telle valeur, une telle importance à toute l'humanité, And he had a plan. et qu'il a fait un plan. And he somehow became the restorer of your canvas, of your life. Et de sorte qu'il est devenu, lui, le restaurateur de notre toile à nous. To bring you back into a state where people can actually look at you and say you have changed. Pour nous ramener dans un état où les gens puissent nous regarder et nous dire bah, tu as été complètement transformé. And where God the Father can look you through the Son and see you as Et perfect. lorsque Dieu le Père peut nous regarder, vous regarder au travers du Fils et vous voir comme parfait. Then Steve Wynn received a call from the original buyer, the one who wanted to buy it. Et quelques temps plus tard, Steve Wynn a reçu un appel de ce même acheteur. And he says, you know, I've heard about the repair, the restoring. Et il lui a dit, j'ai entendu parler de la restauration de cette toile de Picasso. I'd like to give you even a better Et price. je sais qu'elle est parfaitement faite et j'aimerais vous proposer un prix encore. And au-dessus. Steve Wynn says, yeah, you know, the front looks perfect. Et Steve Wynn lui a assuré, il a dit, maintenant, la toile, elle est parfaite. But behind, you can actually see all the hard work of restoration, and it's not pretty. Mais il lui a dit, derrière cette toile, on peut voir tout ce qui a été réparé et c'est pas très beau. I want to say to you, behind the canvas of your life, Je dois vous dire que derrière votre toile à vous,
The price that has been paid is not pretty. Le prix qui a été payé pour réparer montre aussi que derrière, c'était pas beau. God was incarnated in the flesh. Dieu s'est incarné, He was beaten. il a été frappé, He was spat on. on lui a craché dessus, His beard was pulled. on a tiré sa barbe, His back was slashed, piece of flesh. son dos a été déchiré, a été avec des morceaux The de peau. The Bible in the chair. Psalm 22 tells us that he was unrecognizable La Bible nous dit qu'il était méconnaissable because he paid a price parce qu'il a payé ce prix that none of us could pay. que personne d'entre nous pouvait payer. But the Father wanted that price to be paid Mais le Père voulait que ce prix soit payé because the value of restoration in your life is more important than anything parce for que him. la restauration de votre vie vaut tout le reste. Do you know this Jesus Est-ce que vous connaissez personnellement ce Jésus who actually want to make sure that the canvas of your life is what it should be? qui veut s'assurer que la toile de votre vie soit ce qu'elle doit être? Because when the Father can look upon you Parce que lorsque le Père veut vous regarder through Christ au Jesus, travers de Jésus-Christ, he can see a beautiful canvas of your il life. peut voir une magnifique toile de votre vie. For in your failures, Alors, dans vos échecs, in your mistakes, dans vos erreurs, I want you to know that God sees you as what you can be je and veux not as you vous are. dire que Dieu vous voit comme vous devriez être. Are you with me? Est-ce que vous êtes encore avec moi? Jesus loves you. Jésus vous aime. Can we bow our head? Est-ce qu'on peut se mettre en prière? I just want to provoke your mind if you are looking for restorations. Je voudrais vous dire quelque chose pour aller dans le sens de cette restauration. And that Jesus loves you. C'est d'abord que Jésus vous aime, He cares for you. qu'il prend soin de vous, That he paid a price that you could not pay. et qu'il a payé un prix que vous ne pouviez pas payer. That the canvas of your life De sorte que la toile de votre vie is as he sees it. soit et devienne telle que lui la voit. If you don't know Jesus, Si vous ne connaissez pas ce Jésus-là, and you say, Dave, I need restoration in my life because I made many et mistakes, que vous me dites, David, j'ai besoin d'une restauration dans ma vie parce que j'ai fait tellement d'erreurs. just look at me and say, Dave, can you pray for me? Alors regardez-moi et dites, dans le stand. sens où vous me dites, là, David, prie pour moi. Stand if you want to. Et si vous voulez, je vous invite à vous lever si vous voulez faire Because ça. Jesus is the God of restoration. Parce que Jésus est le Dieu de la restauration. Anybody else? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? He cares for you. Il prend soin de vous. Wow. Some of you realize that even in the journey as a Christian, you made mistakes, and that's fine. Certains God wants to d'entre vous, restore you too. certains d'entre vous ont aussi, dans cette marche chrétienne, vous avez fait des erreurs, vous avez besoin de restauration. Just like the one who never heard about that great news and said for the first time, I'm going to join them and stand up. Comme celui qui n'avait jamais entendu cette bonne nouvelle et qui l'entend et qui veut cette grâce de Dieu. For Father, you see all these people who need restorations. Père, tu vois toutes ces personnes qui ont besoin de restauration. You've already done the work. Tu as déjà fait le travail. You've already paid the price. Tu as déjà payé le prix. Please, oh God, turn my mistake into a miracle. S'il te plaît, Seigneur, change mes erreurs et en faisant un miracle. Forgive me for what I've done, oh God. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. I need you in my J'ai life. besoin de toi dans ma vie. Please touch me now in Jesus' S'il te name. plaît, touche-moi ce soir. Hallelujah. God is a God of restoration. Dieu est un Dieu de restauration. He loves you. Il vous aime. And you know, every day we can praise Him because behind the canvas of our life, it might not be pretty,
but it was the plan of redemption to make sure that I can be saved. Vous savez, dans notre vie, on peut le louer parce que peut-être que derrière la toile, c'est pas très joli, mais le Seigneur a fait une œuvre de restauration totale de notre vie. Lord, be with us, we pray now. Seigneur, nous te demandons de rester avec nous. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. You can Amen. be seated.